Bonjour à vous tous. Mon enregistrement de ce jour se fait à l'extérieur. Donc si vous avez des bruits, le bruit du chien, le bruit des oiseaux, le bruit de quelque avion, ne vous en offusquez pas. Je suis assise sur la terrasse au soleil à enregistrer ce message. Et vous dire que les vagues vont bon train. Il y a des vagues d'énergie importantes, parfois énormes, causant des tsunamis et parfois des tsunamis dans un verre d'eau. Les tsunamis, ce sont surtout des tsunamis émotionnels, des tsunamis de bagarres féroces. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en Israël, même si tout ça est un écran de fumée, mais un écran de fumée où le sacrifice humain est non négligeable. Soyez vigilants, écoutez-vous et sachez qu'il y a une grande lumière, qu'elle entre depuis le centre galactique, mais aussi depuis notre Soleil, que les modifications des taux vibratoires est intense, les modifications de la Terre, de notre Terre, sont intenses, mais, et je reste bien dans le mais, ne soyez pas dupes. Bien des problématiques sur notre Terre sont créées à dessein par des humains et des groupes malveillants. Osez écouter votre intuition. Les informations, vous les aurez à l'intérieur de vous et vous n'êtes pas seul. Sachez que les feux à Hawaï, les feux en Californie, certains tremblements de terre ont été créés de toutes pièces par des armes particulières à énergie directe. Et non, ça n'est pas une théorie de la conspiration. C'est malheureusement une réalité à laquelle nous avons à faire face. Continuez à vous occuper de vous. Continuez à vous écouter. Continuez à respirer, méditer, marcher pieds nus, aller au soleil et vous faire du bien. Continuez à éviter un maximum les énergies électromagnétiques néfastes. Le mois d'octobre est chaud, comme va être cette fin d'année, encore plus chaud que le début de cette année. Ne vous angoissez pas, ne vous perdez pas en élucubration, aucune nécessité de ça. Avancez et ouvrez-vous. Osez écouter votre intérieur. Osez surfer la vague d'énergie sans y plonger. Arrêtez d'être dirigé par des égos, du pense-petit, des visions étriquées, et j'en passe. Pas forcément simple, et pas simple pour ceux qui commencent seulement à s'éveiller aujourd'hui. A priori, ce ne sont pas forcément des personnes qui écoutent mes vidéos, mais qui sait? Apprenez à ralentir, à vous occuper de vous avant de vous occuper des autres. Comme dans l'avion, mettez votre masque à oxygène avant de le mettre à votre enfant. Et sachez que malheureusement, peut-être attristant, il en est ainsi, une bonne partie de la population humaine est un enfant, un petit, un tout petit, qui joue dans la cour des tout petits, qui pointe du doigt, qui accuse, qui juge, qui malmène, dans une ignorance absolue d'un processus beaucoup plus grand dans lequel nous nous trouvons, l'humanité, notre Terre et notre galaxie.
Plus j'avance, moins je sais. Plus j'ai des informations, plus je dois m'ouvrir. Je vous encourage, vous aussi, à vous ouvrir. Plutôt que de fermer quand vous allez mal, ouvrez-vous. Ouvrez-vous à vos anges gardiens, à vos anges, à vos guides, quels qu'ils soient, à une énergie vibratoire bienveillante. Et pensez toujours à faire le travail intérieur, le vôtre. Quand vous jugez quelqu'un, qui vous jugez? Ne serait-ce pas une portion de vous? Toi et moi, c'est la même chose. Toi et moi, c'est nous. Étrange, non? Méditez là-dessus. C'est comme quand vous essayez d'enlever une portion de votre corps. Vous atteignez l'ensemble du corps. Impossible de découper en portions, d'ailleurs. Et nous avons besoin, les uns les autres, de nous donner la main, de travailler, de tirer à la même corde. Mais ô combien c'est difficile, en sachant qu'il y a des forces extrêmement lourdes, extrêmement malveillantes, qui interagissent sur nous et souvent à notre insu. Ne soyons pas victimes. Acceptons, dans un premier temps, cet état de fait. Et une fois qu'on a accepté qu'il en est ainsi, allez explorer votre responsabilité. Pourquoi vous en êtes là? Avez-vous fermé les yeux? Avez-vous dit non quand vous vouliez dire oui, ou oui quand vous vouliez dire non? Apprenez à être vrai. Le coq qui se donne à cœur joie. Ça, c'est Dictator, le petit coq. Et prenez soin de qui vous êtes dans la profondeur. Aimez-vous. Mettez-vous de la douceur. Travaillez avec les animaux. Ils en ont besoin et ils ont énormément de choses à nous dire ou à nous donner. Travaillez avec la terre, avec les éléments, le minéral, comme un sculpteur de pierre qui d'un gros morceau de marbre met en évidence une superbe Vénus. Donc les vagues vont bon train, elles sont de plus en plus rapprochées, de plus en plus fortes, et même sans modification particulière de notre système solaire. Nous nous ouvrons à vitesse grand V, et ça n'est pas confortable, ce type d'ouverture. Toutes sortes de symptômes peuvent se manifester. Des vertiges, des douleurs, des sentiments dans les yeux, des acouphènes dans les oreilles, des palpitations dans le cœur, qui n'ont pas, ou a priori pas, de substrat dit anatomique. Je vous rappelle que vous n'êtes pas un être anatomique. Vous êtes un être sentient, électrique ou électromagnétique. Une antenne, une unité de captage pour des informations extrêmement puissantes et une connaissance étonnante. Ce mois d'octobre et dans la suite logique de cette année, les coups de butoir, du va, du vient, du sommeil impossible, des mouvements de différents systèmes astrologiques ou astronomiques. N'y donnez pas trop prise. Parfois, ça nous permet de justifier une problématique pour nous rassurer. Sachez que tout va bien.
sachez que le plan de la lumière, le plan divin, appelez ça ce que vous voulez, avance, bon an, mal an, et semble, selon les dires de certaines fédérations hors terre, être sur un chemin tout à fait acceptable. Soyez discernants, et dans ce discernement, osez dire oui, osez dire non. Et aujourd'hui, vous pouvez dire oui à quelque chose et demain sentir que ça n'est juste pas pour vous. C'est OK. Soyez fidèle à qui vous êtes. C'est votre tâche d'étincelle divine. À bientôt, bon mois d'octobre, et profitez bien de cette arrière-saison qui est splendide dans notre portion occidentale du monde.